Dévaler des sentiers en pleine nature, ça donne envie, n'est-ce pas? Mais le VTT, ça peut paraître un peu intimidant pour commencer. Si c'est le cas, pas de panique. On va justement voir ensemble comment se lancer dans cette aventure qui est juste incroyable. Parce que oui, le VTT, c'est vraiment bien plus qu'un simple sport. C'est une véritable invitation à l'aventure, une porte ouverte vers des expériences mémorables. Et tout ça, ça tient en 3 idées, 3 mots-clés. Le premier, c'est la liberté. Franchement, imaginez un peu. On laisse derrière soi le bruit de la ville, on sent le vent sur le visage, et la seule limite, eh bien, c'est le sentier qui s'étend devant. C'est une sensation vraiment incomparable. Le deuxième mot, c'est la nature, bien sûr. C'est une occasion parfaite pour redécouvrir les forêts, les montagnes, ou même juste les petits chemins près de chez soi. Tout ça en faisant une activité qui fait un bien fou au corps et à l'esprit. Et enfin, le troisième point, la confiance en soi. Chaque nouvel obstacle qu'on arrive à franchir, chaque petite montée qu'on croyait impossible, eh ben, c'est une petite victoire personnelle. Et ça renforce l'estime de soi, bien au-delà du simple fait de faire du vélo. Alors, allons-y. Concrètement, qu'est-ce qui rend le VTT si spécial? Qu'est-ce qui se cache derrière cet appel de la nature? On va creuser un peu. En fait, que l'on cherche à se dépenser, à vivre des aventures avec des amis, ou simplement à profiter d'un moment tranquille en pleine nature, le VTT s'adapte à toutes les envies. Et c'est ça, sa plus grande force. Il y en a pour tout le monde. Et puis, au-delà du sport lui-même, le VTT, ça nous apprend des choses. On apprend à anticiper, à gérer son équilibre, à prendre des décisions rapides face à un obstacle. Et ça, ce sont des compétences super précieuses qui servent tous les jours dans la vie de tous les jours. Alors, convaincu? La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour s'y mettre. Voyons ensemble ce qu'il faut dans le kit de l'aventurier. Pas besoin de se ruiner, ni de s'encombrer avec du matériel super complexe. Non, pour démarrer en toute sécurité et avec un minimum de confort, tout repose sur 3 éléments clés. Et les voilà, ces fameux essentiels. Premièrement, le casque. Ça, c'est non négociable. La sécurité passe avant tout. Ensuite, un VTT qui soit adapté à sa taille et à une pratique de loisir. C'est vraiment la clé pour être à l'aise et bien contrôler le vélo. Et pour finir, des gants et une tenue appropriée, histoire de se protéger et de rouler confortablement. Bon, maintenant que l'équipement est prêt, il est temps de monter en selle. Regardons ensemble les bases à maîtriser pour les tout premiers tours de roue. Et avant même de parler de technique, le plus important, c'est l'état d'esprit. Le mot d'ordre, c'est la prudence. C'est vraiment la meilleure alliée pour progresser en confiance et surtout pour prendre du plaisir à chaque sortie. Concrètement, ça veut dire quoi être prudent? Eh bien, ça veut dire apprendre à freiner progressivement, sans jamais bloquer les roues. Ça veut dire aussi choisir des sentiers balisés comme faciles ou verts pour débuter. Et enfin, prendre toujours une petite minute pour vérifier ses freins et la pression des pneus avant de partir. C'est simple, mais ça change tout. Pour finir, au-delà de l'équipement et de la technique, il y a une sorte de philosophie à adopter. Et c'est peut-être ça le secret le plus simple pour vraiment apprendre. C'est aussi simple que ça. On peut lire tous les guides du monde, mais au final, rien ne remplace le temps passé sur le vélo. C'est vraiment en roulant qu'on apprend à sentir le terrain, à gagner en aisance. Il faut y aller en douceur. Les chemins de halage, les pistes cyclables en terre ou les sentiers forestiers bien plats, c'est parfait pour se familiariser avec le vélo et prendre confiance. La difficulté, elle viendra bien assez tôt, pas d'inquiétude. Surtout, il ne faut pas se comparer aux autres. Le VTT, c'est un parcours personnel. Le seul objectif, c'est d'être un peu plus à l'aise que la dernière fois. Chacun progresse à son propre rythme. Et par-dessus tout, il ne faut jamais oublier la règle numéro 1, s'amuser. Le but final, c'est de créer de bons souvenirs et de profiter de chaque instant passé sur les sentiers. Et voilà, toutes les clés sont là pour se lancer dans l'aventure. La seule question qui reste maintenant, c'est quel sera le premier sentier à être